Bonjour frères et sœurs, je crois par la grâce de Jésus que vous allez tous bien. Nous allons continuer notre étude sur le thème vu précédemment. Combien de femmes un homme doit-il avoir? Sinon, combien de femmes un homme peut-il avoir? Pour cela, nous allons lire aujourd'hui le livre de Exode chapitre 21, le verset 1 à 11. La Bible dit: voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est rentré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit: j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. S'il l'a destinée à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Il est question dans Exode 21, 1 à 11 des lois relatives à l'esclavage qui garantissaient la liberté à l'esclave après une période de 6 ans. À moins qu'il choisisse lui-même de rester au service de son maître dans un contexte d'amour et non d'abus. Tout asservissement permanent et involontaire d'un Hébreu au service d'un autre Hébreu était de toute évidence indésirable dans la société israélite et inconnu en Israël. Le traitement d'un esclave hébreu, vous pouvez le regarder également dans Lévitique 25, verset 39 à 55. Des dispositions furent aussi prises pour assurer un juste traitement aux femmes esclaves. Elles ne pouvaient pas être laissées sans ressources du fait d'une mauvaise action de la part de leur mari. Comme nous le voyons au verset 10 d'Exode 21, un homme avait la possibilité d'avoir 2 femmes, sinon plus, au temps de la loi. C'est le cas de Elkana, par exemple, père de Samuel. Nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 1 à 5. Mais tout ceci était permis au temps de la promesse et au temps de la loi. Or, aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de l'Église. Et lisons Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2, la Bible nous dit que Dieu nous parle dans ces derniers temps par le Fils. Alors, que dit le Fils au sujet de la polygamie? Lisons Matthieu chapitre 19, le verset 3 à 6. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair.
Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ici, au verset 5, Jésus dit les deux. Jésus ne dit pas les trois. Jésus ne dit pas les quatre. Jésus dit les deux. Donc l'homme et la femme, comme Dieu l'a fait au commencement. L'homme et la femme. Il est question ici de deux personnes de sexe opposé. L'homme et la femme. Or, deux en grec, c'est dit duo. Duo qui donne en français les deux ou deux. Donc ça confirme quand Jésus dit les deux. Il est question donc de l'homme et la femme. Or, ce nombre 2 est employé ici dans le livre de Matthieu chapitre 19 au sujet d'un homme qui s'unit à une femme. Puisque nous sommes dans l'âge de l'Église, lisons 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 à 2. La Bible dit: pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. La Bible, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 à 2, nous dit que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Si les adjectifs possessifs ça, son posent problème, pour voir le singulier dont parle Paul, intéressons-nous à chacun et chaque. Chacun est mis ici pour l'homme. Or, chacun est un pronom indéfini qui singularise les choses. Nous le voyons dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 4. Je veux lire à partir du verset 3. La Bible dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Chacun ici est mis pour une personne. Dans l'ensemble des chrétiens à qui Paul s'adressait. Chacun ici est un singulier dans un pluriel. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 à 2, l'adjectif chaque que Paul a également utilisé est mis pour femme. Or, chaque est un adjectif indéfini singulier. Chaque désigne quelque chose qui fait partie d'un ensemble et qui est considéré isolément au singulier. Et nous voyons un exemple dans Matthieu chapitre 6, le verset 34. La Bible dit: à chaque jour suffit sa peine. Chaque ici parle d'un jour dans l'ensemble des jours. C'est un singulier dans un pluriel. Un jour dans la semaine, un jour dans le mois, un jour dans l'année. Chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Donc, chacun et chaque que Paul a utilisé dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 à 2, nous parle d'un homme mari d'une seule femme ou d'un homme mari d'une unique femme ou d'une femme épouse d'un seul homme ou d'une femme épouse d'un unique homme. Éphésiens chapitre 5, le verset 25, Colossiens chapitre 3, le verset 19, confirme ce singulier dans un pluriel. On va le lire. Mari au pluriel, que chacun aime sa femme au singulier. Mari, c'est l'ensemble des hommes mariés qui étaient à Éphèse. Et Paul dit que chacun aime sa femme, que chaque homme aime sa femme. Un singulier dans un pluriel. Or,
Le mot singulier vient du latin singularis, qui veut dire unique. Unique. Il n'y a donc pas d'ambiguïté dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1 à 2, sur le nombre de femmes qu'un homme peut avoir dans l'âge de l'Église. Lisons 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 2. La Bible dit: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Évêque, ici, en grec veut dire épiscopos, ce qui donne en français surveillant, superviseur. Nous le voyons dans Actes chapitre 20, le verset 28. Le mot irréprochable de 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 2, en grec c'est anepileptos, qui veut dire ce qui ne peut être reproché, non soumis à la censure. Nous le voyons dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 14. Or, seul de 1 Timothée chapitre 3, le verset 2, mari d'une seule femme. Seul veut dire aussi les autres exclus. Donc quand on dit mari d'une seule femme, c'est-à-dire quand un homme est marié à une seule femme, les autres femmes sont exclues. Les autres femmes sont exclues. Le synonyme de seul, c'est unique. C'est ce que confirme aussi Tite 1, le verset 6. Lorsque nous lisons 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 2, il est vrai qu'ici, il est question d'abord de l'évêque, mais la condition est élargie à tous les chrétiens dans l'église de Christ. Car tous les chrétiens doivent être irréprochables. Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour lui faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Mais sainte et irréprochable. Tous les chrétiens de l'Église de Christ doivent être irréprochables. Donc la condition s'étend à tous les chrétiens dans l'Église du corps de Christ. Au regard de tout ce que nous avons vu, il est vrai que Dieu a permis la polygamie au temps de la promesse. C'est le cas de Jacob, qui a eu 2 femmes qui étaient des sœurs. Et quand la loi est arrivée, Dieu a interdit cette pratique. Nous le voyons dans Lévitique 18, le verset 18. Dieu a également permis la polygamie au temps de la loi. C'est le cas de David, par exemple. C'est le cas de Salomon. C'est le cas de Elkana. Mais dans l'âge de l'Église, ou la dispensation de l'Église de Christ, dont il parle en Matthieu chapitre 16, le verset 18, et qui est né en Actes chapitre 2, le verset 1 à 4, le Fils, le Seigneur, Jésus-Christ, a interdit cette pratique. Il nous a ramenés au commencement. Matthieu chapitre 19, le verset 4. La Bible dit, il répondit, Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Au commencement, Dieu a fait l'homme et la femme. Et Genèse 2, 24, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Or, nous avons vu que deux, c'est Dieu qui parle donc de l'homme et de la femme. Donc, dans l'âge de l'Église, Jésus a aboli la pratique de la polygamie. Voilà
nous sommes arrivés au terme de notre étude. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, le verset 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que le nom de Yahushua soit béni. Soyez encouragés, frères et sœurs. Au nom de Yahushua. Amen.